Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et merci pour ceux qui sont encore présents depuis ce matin. Et donc, juste la bienvenue aussi à ceux qui sont sur YouTube. Je ne sais pas de où vous êtes, je ne sais pas qui vous êtes, parce qu'on ne peut pas savoir sur YouTube qui sont présents. Donc, quand vous venez, vous pouvez dire bonjour juste dans le clavardage et comme ça, on pourra vous reconnaître. Et sinon, merci aussi pour ceux qui sont là depuis ce matin sur YouTube, s'il y en a. Et donc, je voulais vous dire que toutes les présentations seront disponibles sur YouTube par la suite, après le montage. Donc, les lives sont présents une dizaine de minutes, 15 minutes après les directs, okay, pour laisser à ceux qui ont peut-être pris un peu de retard de les écouter. Et sinon, sont mis en non répertorié, donc ils seront disponibles dans les prochaines semaines, peut-être dans quelques mois, on ne sait pas, selon le temps qu'il y a les sermons et tout, donc ça reste à voir pour les montages, ça peut prendre un peu de temps. Donc je vous prie d'être patient pour ceux qui n'ont peut-être pas pu y assister, mais pour ceux qui y sont, si vous voulez avoir les PDF dès demain ou lundi, tous les PDF seront disponibles sur notre site. Et on va faire une publication pour afficher, donc dire que tout sera disponible. Et donc aujourd'hui, on va voir notre quatrième présentation et la troisième pour ma part, qui aura comme titre le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Donc n'oubliez pas les sous-titres importants pour se rappeler donc du but principal du sermon. En fait, on parle souvent du baptême du Saint-Esprit. Souvent, on pense au baptême du Saint-Esprit comme quelque chose de vraiment surpuissant, on pourrait dire de surnaturel, quelque chose de spécial. Ah, et merci pour ceux qui ont déjà répondu sur le clavardage. Donc, je souhaite la bienvenue à ceux qui sont d'Haïti et du Cameroun. Donc, ça me surprend qu'il y ait des gens du Cameroun, puisqu'il est vraiment tard là-bas. C'est 5 heures et presque minuit, donc vous veillez tard aujourd'hui. Donc, je souhaite la bienvenue. Et donc, pour ce feu, OK, on appelle ce baptême de feu à cause de la Pentecôte. Et de leur lampe, si vous vous rappelez, qui était au-dessus de leur tête, qui, d'après l'écriture de la Bible, faisait allusion au feu. Les lampes de feu qu'on appelle. Pourtant, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qui est similaire au baptême d'eau. Okay? Et souvent, on dit baptême du Saint-Esprit, mais ce n'est pas un terme qui est biblique, baptême du Saint-Esprit. Mais on va voir au fur et à mesure qu'on avance pourquoi on utilise ce thème-là aujourd'hui. Okay? Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un baptême, c'est pas quelque chose que vous retrouvez dans la Bible. Donc, il faut se poser comme question. C'est quoi donc ce baptême? Est-ce que c'est un baptême secondaire? Est-ce que c'est un deuxième baptême? Donc, vous avez le baptême d'eau, par la suite un baptême de feu. On vous brûle, est-ce qu'on vous brûle vraiment pour avoir le Saint-Esprit en vous? Comment on fait pour l'obtenir? Comment savoir par la suite qu'on a ce baptême, en fait? Et donc, j'aimerais répondre aujourd'hui à cette question-là. Donc, ça sera un peu une question-réponse. Donc, peut-être que si vous avez des questions avec plusieurs sujets qu'on a vus aujourd'hui, ou même avec le baptême du Saint-Esprit, j'espère pouvoir répondre dans ce partage. Et donc, notre texte du jour sera dans Actes 2, versets 1 à 4, qui nous dit comme suit: « Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord, dans un même lieu. Alors vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité, et il remplit toute la maison où ils étaient. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. » Donc, c'est notre texte. Vous comprenez pourquoi c'est notre texte d'aujourd'hui, dans la présentation. C'est vraiment, on pourrait dire, le texte de base où qu'on tire le baptême du Saint-Esprit. Et donc, avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Et par la suite, on pourra entamer justement ce sujet sur le baptême du Saint-Esprit. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te demander de nous envoyer ton Esprit Saint aujourd'hui pour que tu puisses nous éclairer sur ce baptême, Seigneur.
que tu puisses nous permettre de mieux comprendre ce que tu veux nous révéler au sujet de ce baptême, Seigneur. Au sujet de ton esprit, au sujet de ta puissance, de la promesse donc que tu auras faite aux disciples d'être présent avec eux chaque jour de leur vie, Seigneur. Tu as fait cette promesse aux disciples sur terre, mais tu nous donnes cette promesse aussi, Seigneur, à ceux qui voulons justement hériter de la vie éternelle, mais surtout hériter des promesses que ton Fils Jésus-Christ nous a faites, Seigneur. Puisses-tu donc nous éclairer, nous permettre de comprendre tout ce que tu veux nous dire, Seigneur, à ce sujet. Je te prie donc de bénir ce partage et que ta parole puisse être révélée, Seigneur, à tous ceux et celles qui te cherchent. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on va répondre à diverses questions. Okay? Des questions que j'ai eues moi-même, que j'ai voulu répondre. Okay? Des questions que des fois on essaie que j'essaie de comprendre. Okay? Mais des fois, quand on est tout seul et qu'on veut comprendre par nous-mêmes, on n'a pas vraiment le désir de vraiment chercher, à moins que ce soit quelque chose de vraiment important. Mais là, vu que j'ai vu l'opportunité de pouvoir amener aussi ces connaissances-là de la Bible avec d'autres frères et sœurs, j'ai décidé vraiment de me poser et faire des recherches pour de vrai. Donc, j'ai trouvé un peu, pas le courage, mais le goût de pouvoir partager aussi ces choses. Donc, la première question sera: qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Les gens reçoivent l'Esprit de Dieu lorsqu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils sont par lui baptisés dans l'unité divine, l'unité pour laquelle Jésus-Christ a prié et a demandé à ses disciples de l'avoir. Le baptême, a plusieurs buts que nous allons donc voir aujourd'hui, que ce soit donc d'unir les chrétiens, de donner la puissance venant du ciel, de donner des dons à chacun, etc., etc. La Bible utilise le terme baptême, parce que le terme baptême signifie littéralement immerger. Donc, quand les catholiques utilisent le baptême par aspersion, il y a une contradiction parce que baptême veut dire immerger. Donc, une grande, on pourrait dire, contradiction, incohérence aussi, oui. Mais le baptême aussi peut signifier remplir. C'est pour ça qu'on utilise le terme baptême du Saint-Esprit. Parce que baptême du Saint-Esprit, ça va être rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est une expression qui n'est pas biblique, mais qui a une connotation biblique, on peut dire. Parce que Saint-Esprit, c'est biblique, et baptême, c'est biblique. Donc, c'est des termes qui sont bibliques, mais une expression qui ne vient pas, on pourrait dire, d'origine biblique. Donc, ça ne veut pas dire que cette expression-là est mauvaise. Tout comme on utilise Sainte Seine, et pourtant, ce n'est pas quelque chose de biblique. Mais la Sainte Seine, l'idée de la Sainte Seine est biblique, le terme n'est pas biblique. Et donc, on reçoit de Jésus son esprit, et ça nous permet donc d'être changés à son image et de participer à sa divinité. Ce qu'on l'a vu dans le fond tout au long de cette journée, et qu'on verra aussi demain avec la pluie de l'arrière-saison. La deuxième question. Quand peut-on l'obtenir? Comme j'ai dit tout à l'heure, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas un baptême d'eau. Donc, c'est pas un baptême qui, quand tu te décides de prendre position pour Jésus-Christ, parce que tu as donné ta vie, donc ta confiance en Jésus-Christ, tu décides de te faire baptiser. Donc, c'est quelque chose qu'on sait, c'est pas un moment précis, c'est un moment qu'on choisit dans notre vie, qu'on trouve apte. Ben, en fait, quand on lit la Bible, le baptême du Saint-Esprit peut être obtenu avant le baptême d'eau ou après le baptême d'eau. Avant le baptême d'eau, bien sûr, il y a des exceptions, mais le plus souvent, c'est après qu'on ait reçu Jésus-Christ dans notre vie qu'on peut recevoir son esprit. C'est quelque chose de logique, en fait. On peut pas ne pas donner notre vie à Jésus et penser recevoir le Saint-Esprit. Il faut donner notre vie à Jésus pour recevoir son esprit. Il faut avoir foi en Jésus. Il faut, comme on l'a vu avec la plante, avoir planté la terre, la graine, etc., etc., pour recevoir son esprit en nous. Et je dis avant le baptême parce que dans la Bible, on a l'exemple de Corneille avec Pierre qui reçut le Saint-Esprit. Sa famille a reçu le Saint-Esprit avant le baptême. On peut lire dans Actes 10, 44 à 48,
Comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils. Car ils les entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu. Alors Pierre reprit, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? » Et il commanda qu'on les baptisât au nom du Seigneur. Alors ils le prirent de demeurer quelques jours avec eux. Ici, Corneille et sa famille ont reçu le baptême avant le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau, okay? Qui est pourtant l'inverse. Absolument, on ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Okay? Pourquoi ici Corneille a reçu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau? Déjà, on peut voir que Corneille connaissait la parole de Dieu. Okay? Corneille avait déjà une base biblique pour connaître qui était Jésus et surtout l'Ancien Testament. Là, vous me direz, quelle preuve as-tu? Rappelez-vous, Pierre a reçu une vision, okay? De voir les gentils, pas comme des impurs, mais comme des gens, okay? Purs en fait. Okay? On ne parle pas de viande ici. Les chrétiens utilisent cette image-là pour parler de la viande, mais c'est vraiment une image. Okay? Mais la personne qui a cogné à sa porte, c'était des personnes que Corneille avait envoyées. Donc Corneille avait déjà prévu aller chercher Pierre. OK. Aller chercher Pierre, pourquoi? Pas parce que Corneille ne connaissait pas Jésus, mais parce que Corneille voulait connaître parfaitement Jésus. Parce que Corneille voulait connaître pleinement Jésus. Pourquoi? Pour que justement, il puisse prendre une décision et donc être baptisé. C'était ça le but de Corneille. OK? Et de sa famille aussi, parce que sa famille a reçu cette puissance-là. Donc Corneille connaissait déjà Jésus. Il y avait déjà une base avec Jésus. En fait, ce que Pierre a fait, il est venu, en fait, révéler à Corneille et à sa famille sa foi. Et donc, vraiment, Corneille était quelqu'un de sincère et c'est pour ça qu'il a reçu le Saint-Esprit. C'est parce que sa place, OK? Corneille avait laissé place à 100% pour Jésus. Donc, on voit, c'est vraiment des exceptions. Mais c'est des choses qui vont arriver souvent aussi à la pluie de la saison. Des gens, avant le baptême, vont recevoir le Saint-Esprit parce qu'ils vont vouloir, comme Corneille, donner leur vie à Jésus-Christ. Se détacher de ce monde-là et donner leur vie à Jésus. Et c'est pour ça que Pierre a dit, on ne peut pas refuser le baptême d'eau. On le baptise tout de suite. OK? Donc le baptême, ce n'était pas un geste par la suite du Saint-Esprit. Il devait faire 38 études, 40 études, puis le baptiser un an plus tard. Non. S'il avait reçu le Saint-Esprit, c'est parce que son cœur était apte à être baptisé d'eau. Il l'a baptisé d'eau tout de suite. Donc on voit vraiment que le baptême du Saint-Esprit, s'il est avant le baptême d'eau ne doit pas suivre 8 ans après le baptême de feu. OK? Parce que le baptême d'eau, vraiment, c'est la porte d'entrée dans l'Église de Jésus, mais c'est aussi le lien qui vient confirmer qu'on a donné à une vie à Jésus. Donc, si on reçoit le Saint-Esprit avant, en fait, le baptême d'eau vient confirmer, en fait, justement, que qu'est-ce que tu as reçu, ça vient de Jésus-Christ. Nous le voyons justement avec Pierre, parce que Pierre ne pouvait pas refuser, en fait, la confirmation que Jésus venait de donner à Corneille et à sa famille, qu'il avait reçu son esprit. Et même, il était surpris que des gentils reçoivent l'esprit. Comment les gentils peuvent recevoir le Saint-Esprit? Mais Pierre a été averti un peu plus tôt, par la vision qu'il avait reçue. Donc, la prochaine question. Comment peut-on l'obtenir? Dans la prédication, le partage de la parole de Pasteur Bolot, on a pu voir comment l'obtenir. Okay? Moi, je ne ferai pas un cas détaillé. On va voir les gros points de cette question. Mais si vous avez écouté le partage de Jean-Christophe, vous avez vu donc ce qu'il en était. Okay? Vous avez pu bien comprendre en fait ce qu'il en était. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour l'obtenir? Pour comprendre cela, il nous faut lire donc l'histoire de Nicodème avec Jésus. Vous vous rappelez peut-être de la discussion entre Jésus et Nicodème. Okay? Dans Jean 3, versets 1 à 4. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. »
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Et rappelez-vous, en vérité, c'est Amen, Amen. La traduction qu'on pourrait mettre aussi. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Donc on voit qu'il n'avait pas compris en fait ce que Jésus a dit. Mais ici, le terme important, c'est naître de nouveau. Okay? Et ça, dans les principes fondamentaux de 1889, c'est le 5e point, naître de nouveau. Comment on peut naître de nouveau? C'est quoi naître de nouveau? La nouvelle naissance. C'est-à-dire, si un homme naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus n'explique pas en fait ici. Okay? Il donne quelque chose, Nicodème, on voit qu'il s'interroge, il se pose des questions. Je ne pense pas que Jésus va le laisser dans le suspens comme ça, en ne lui donnant pas une meilleure précision en fait. Donc, on va aller un peu plus loin. Jean 3, versets 5 à 8. On va trouver la réponse de Jésus-Christ. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc ici, il y a beaucoup d'informations. Okay? Donc, je ne vais peut-être pas tout répondre, je vais essayer de pouvoir parler de différents points importants pour vous amener peut-être à mieux comprendre ce passage. Bien, ici, il y a 3 choses importantes. Il nous parle ici d'être de la chair et d'être de l'esprit. Donc, pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Donc, naître d'eau, ça veut dire si ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ça veut dire ici que même si tu nais d'eau, tu peux être encore de la chair, né de la chair. Mais il faut les deux pour entrer dans le royaume de Dieu. Okay? Comme tout à l'heure, on a vu quoi? Rechercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Après ça, il nous parle, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit, être de la chair et être de l'esprit. Et il nous parle du vent. Pourquoi il nous parle du vent? Qu'est-ce que le vent en fait? Pour le moment, j'aimerais parler de naître de nouveau. Okay? On va parler de qu'est-ce que le vent. Pourquoi il fait allusion au vent, Jésus, ici? Donc, si on prend le 5e principe fondamental qu'on peut retrouver sur notre site internet, aussi ligne sur ligne, on peut y lire que la nouvelle naissance constitue l'ensemble du changement nécessaire pour nous rendre aptes au royaume de Dieu. Qu'est-ce qui nous rend aptes au royaume de Dieu? Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Ça nous dit ici, et qu'il consiste en 2 parties. Premièrement, un changement moral opéré par la conversion et une vie chrétienne. Deuxièmement, un changement physique lors de la seconde venue du Christ, au moyen duquel, si nous sommes morts, nous serons alors ressuscités incorruptibles, et si nous sommes vivants, nous serons changés pour l'immortalité à un moment, à un clin d'œil. Donc 2 choses ici. Il nous parle de la purification et de la glorification. 2 étapes pour la nouvelle naissance. Une étape que c'est un processus que Jésus fait en nous au cours de notre vie actuelle et un processus que Jésus fait au retour de Jésus qui est un changement physique, immortel. Il nous rend immortels. Parce que rendre quelqu'un d'immortalité, c'est rendre immortel une personne. Okay? Puis rappelez-vous, il faudra manger le fruit de cet arbre qui va nous permettre d'être immortels. C'est pour ça qu'Adam et Ève ne pouvaient pas manger le fruit dans le jardin d'Éden. Parce que s'ils le mangeaient, ils allaient être des pécheurs immortels. Et Dieu ne voulait pas ça. C'est une des seules raisons pourquoi Dieu n'a pas permis à Adam et Ève de rester dans le jardin d'Éden. Parce qu'à cause qu'il avait péché, il ne pouvait plus avoir cette immortalité. Donc, cette paix, on pourrait dire, qu'ils auraient dans un monde pécheur. Donc, la nouvelle naissance consiste en un changement moral par la conversion à une vie chrétienne. Ça, c'est le point important à en tirer. Et dans le livre de Jésus-Christ, dans l'Esprit de prophétie, d'Ellen White, on nous dit « Tous ceux qui, par la nouvelle naissance, sont entrés dans la famille céleste, sont tous, tout spécialement les frères de notre Seigneur. L'amour du Christ lie les uns aux autres, les membres de sa famille. Partout où cet amour se manifeste, cette relation divine est établie. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Là, vous voyez le lien qu'on vient d'établir tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Tous les dons que Dieu nous donne, à un moment donné, vont arrêter. Parce qu'il n'y aura plus besoin de ces dons-là. Mais l'amour demeure éternellement. L'amour demeure éternellement. Partout où cet amour se manifeste, est-ce qu'on parle de l'éros? Non. On parle de l'agapé. Puis tantôt, notre frère Honor avait donné le terme. J'ai dit merci, mais j'ai encore oublié le terme. Philéo. Philéo, c'est ça. Merci, philéo. Merci. Exactement. On avait appris ça en philosophie, justement, au cégep, les 3 termes de l'amour. Donc, philéo, éros et agapé. Okay? Ça, c'est les 3 termes grecs pour l'amour. Nous, on a juste amour. Donc, cet amour se manifeste, cet amour agapé, et s'il se manifeste, cette relation divine est établie. Si cette relation divine est établie, on est changé de gloire en gloire, et on est né de qui? De Dieu. Donc, on est né de l'Esprit de Dieu, parce que Dieu travaille en nous. Donc là, on n'est plus de la chair, on est né de l'Esprit. Donc, il faut le baptême d'eau pour la suite être né de l'Esprit. Par la suite, recevoir le baptême de l'Esprit. Quand on reçoit le baptême de l'Esprit, on comprend automatiquement en fait que on a accompli, mais maintenant on est né de l'Esprit. Quand on dit une nouvelle naissance, quand on est d'eau et d'Esprit, quand on est d'eau, c'est une nouvelle vie. Souvent on dit le baptême c'est une nouvelle vie. Ben, l'Esprit, c'est un nouveau caractère. Le caractère de Jésus qui se complète en nous. Donc, être chrétien, c'est pas seulement être baptisé et toute notre vie, on croit en Jésus. Non. Quand on est baptisé, c'est le début de notre vie pour naître de l'Esprit. C'est le début pour être ressemblant à l'amour de Jésus. C'est le début pour ressembler à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on recherche le royaume de Dieu. On veut accéder au royaume de Dieu. Et pour cela, il faut rechercher aussi la justice de Dieu. Le baptême symbolise donc ce lien que nous nous engageons d'avoir avec le Christ. C'est comme une signature, un contrat presque. Parce qu'on ne veut plus suivre ce monde, mais on veut suivre Jésus-Christ. On est fixé sur Jésus-Christ. On admire Jésus-Christ. Je vais répéter ce terme-là tout le long, je pense. On admire Jésus-Christ. Mais il nous a parlé de cette nouvelle naissance d'esprit. Et l'exemple de Corneille est frappant, en fait. Parce qu'il n'avait pas été baptisé d'eau, mais il avait été né de l'esprit. Il avait reçu cette conversion du cœur et ce désir de vouloir une vie chrétienne. Il avait compris l'amour agapé par le message de Pierre. En fait, ce qu'il avait compris de la Bible, Pierre est venu le confirmer et on pourrait dire le mener à terme. Okay? Mais pourtant, Corneille s'est pas arrêté là, sa foi n'a pas arrêté là, sa vie n'a pas arrêté là. Toute sa vie, il a recherché à ressembler à Jésus-Christ davantage. Et c'est pour ça qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. En fait, naître d'esprit, c'est naître de Dieu. C'est être, on peut dire, partenaire ou participer à la nature divine. Et c'est pour ça que Pierre ne pouvait pas en fait refuser le baptême d'eau. Et donc, la première étape de la nouvelle naissance, qui est avant la fin du temps de grâce, qui est en ce moment, c'est de nous permettre d'avoir l'Esprit de Christ en nous. Et là, on arrive à l'autre lien. Là, on pourrait réagir un peu comme Nicodème. Qu'est-ce que le lien entre le vent et le Saint-Esprit? Pourquoi le vent? Le Saint-Esprit, c'est comme une tornade, c'est spécial. Mais n'oubliez pas, la Bible nous parle du vent. Okay? Si Jésus a décidé d'appliquer ce mot-là, c'est peut-être, oui, pour qu'à la première vue, on ne comprenne pas, mais c'est surtout pour que ses enfants puissent chercher à comprendre. Et donc, c'est ça qu'on va faire. On va chercher à comprendre. Mais en fait, ici, on a les réponses, mais on va chercher ensemble à comprendre. Jean 3, verset 8. « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il n'en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » À quelques reprises, en fait, on voit le Saint-Esprit symbolisé au vent. Par exemple, dans Jean 3, verset 8, qu'on vient de lire, mais aussi dans 3 autres passages de la parole de Dieu. On va les citer ensemble, les 3 autres passages. Mais avant ça, j'aimerais vous citer un exemple. Vous vous rappelez peut-être de Paul, quand il s'en allait à Jérusalem. C'est qui le guidait? C'était l'Esprit qui le guidait.
Parce que Paul avait dit, l'Esprit me dit d'aller à Jérusalem. Paul est allé à Jérusalem. Et ça dit quoi? Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Paul allait où est-ce que l'Esprit le guidait. On ne sait pas où est-ce qu'il allait. Paul ne savait pas où est-ce qu'il allait. Il suivait ce que l'Esprit lui disait. Il suivait ce que Jésus lui disait. Jésus lui disait, va à Galate, il allait à Galate. Jésus lui disait, va à Corinthe, il allait à Corinthe. Va à Laodicée, il allait à Laodicée. À Smyrne, il allait à Smyrne. À Pergame, il allait à Pergame. Et même si Paul savait qu'à Jérusalem, il risquait la mort, si Jésus lui disait, va à Jérusalem, il va y aller à Jérusalem. Enfin, on ne peut pas refuser d'écouter Jésus-Christ. Et pour confirmer ce point-là, à propos du vent, Job nous parle. Job aussi a une histoire intéressante. Job 33, verset 4. « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Le souffle, le vent, m'anime. Jésus a fait la même chose. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Il a soufflé. Le vent. Acte 2, verset 22. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Encore du vent. Il remplit toute la maison où il était assis. Donc là, on sait, si vous sortez dehors et qu'il y a beaucoup de vent, dites-vous pas que c'est le Saint-Esprit. OK? C'est pas ça que je dis ici. Mais, quand on voit le vent dans la Bible, on fait allusion au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va où est-ce qu'il veut. Il donne les dons à qui il veut. Il dirige les hommes où est-ce qu'il veut. En fait, il fait ce qu'il veut. Parce que Jésus sait les cœurs de chacun. Il sait où est le besoin. Et quel est le besoin. C'est pour ça que nous, on ne peut pas savoir. Il faut donner notre vie et surtout notre confiance, donc notre foi à Jésus, tout en sachant qu'en fait, qu'on ne voit pas Jésus. C'est pour ça qu'on dit Saint-Esprit, Esprit. Un esprit, on ne le voit pas. On ne le sent pas. Mais on l'entend. OK? On entend Jésus nous parler. On le sait. Jésus, il va nous parler pour nous dire, va à quel endroit, va à tel endroit. Maintenant, tu parles telle langue, va à cet endroit-là. Jésus, c'est tout. Et il est capable de nous permettre d'avoir tous les dons possibles pour faire avancer l'œuvre quand le besoin se voit. Et Paul nous rappelle encore une fois ces dons dans 1 Corinthiens 12, verset 11 qu'on a lu aujourd'hui. Et donc, le prochain terme qu'on va voir, en fait, la prochaine chose qu'on va voir à propos du Saint-Esprit, c'est dans le texte justement du jour. On a parlé du feu, des lampes de feu au-dessus de leur tête. Pourquoi le feu est-il comparé au Saint-Esprit? Ça aussi, c'est une bonne question à répondre. Et donc, je vais sortir un texte de l'Esprit de prophétie qui va nous amener justement on pourrait dire, aller chercher la réponse dans la parole. Dans Conquérant Pacifique, que je vous encourage à lire aussi pour ceux qui ne l'ont jamais lu, le Saint-Esprit, prenant la forme de langue de feu, se posa sur chacun d'eux de ceux qui étaient assemblés. C'était l'emblème du don qui était alors dispensé aux disciples, don qui leur permettait de parler couramment ces langues jusqu'alors inconnues d'eux. L'apparition du feu ardent, symbolisait le zèle ardent qui animerait les apôtres et la puissance avec laquelle ils accompliraient leurs tâches. C'est quoi le feu? L'apparition du feu symbolisait le zèle ardent qui animerait les apôtres. Le terme que je trouve intéressant, c'est zèle ardent. Okay? Le feu, c'est comment? C'est comment le feu? C'est chaud, c'est bouillant. Le zèle, on le compare dans la Bible comment? Bouillant, chaud. À quel texte ça vous fait penser? Si on parle du zèle ardent, du zèle de Christ. Et Christ, c'est ça qu'il veut de son Église. Qu'elle soit zélée, qu'elle soit ardente, qu'elle soit quoi? Bouillante. Quel texte ça nous fait rappeler? Apocalypse 3, 15 et 16, ça nous concerne personnellement. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu n'es ni froid ni bouillant. Donc, ça veut dire que l'Église n'est pas froid. Elle n'a pas non plus le feu au-dessus de leur tête. Cette lampe de feu. Elle n'a pas ce zèle ardent pour Jésus-Christ. Et ici, on parle de Laodicée, donc c'est notre époque, c'est notre temps.
Et Christ veut nous envoyer son esprit pour nous rendre bouillants. Mais la première étape est de nous délaisser, de notre orgueil, de notre égocentrisme, pour laisser place à Jésus-Christ dans notre vie. Et ça, beaucoup de monde le dit. Laissez place à Jésus-Christ dans votre vie. Laissez place à Jésus-Christ dans votre vie. Mais il faut expliquer comment laisser place à Jésus-Christ dans notre vie. Il faut voir, pas seulement des étapes, mais il faut des soutiens pour laisser place à Jésus-Christ dans notre vie. Il faut comprendre cela. En fait, il faut le laisser justifier notre cause. Plutôt que d'essayer par nous-mêmes de justifier notre cause. OK? Il ne faut pas aller devant Dieu puis essayer de justifier notre cause, dire « Oui, j'ai fait ça, mais c'est pour ça, c'est pour... » Non. OK? En fait, on demande juste à Jésus de pardonner nos péchés. Jésus est juste et bon pour nous les pardonner. C'est pas notre travail d'essayer de nous les pardonner, de nous pardonner nous-mêmes nos péchés. En fait, c'est l'étape clé pour que Christ puisse nous rendre comme le feu. Souvent, il y a un chant pour ça, le feu du fondeur. Feu du fondeur. Okay? C'est Jésus le feu du fondeur. C'est Jésus le feu. Et donc, ça nous apporte aussi à une question cruciale qu'on a débattue quand même assez souvent. Qui nous baptise? Ou plutôt, qui est le Saint-Esprit? Là, juste avec cette partie-là, on pourrait en faire 60 sermons. OK? Je vais prendre quelques versets pour des versets tout simples, mais qui nous apportent à la conclusion rapidement. Mais il fallait en parler, parce qu'on parle du baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste nous dit, Matthieu 3, verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc là, on comprend bien. Celui qui vient après Jean-Baptiste va le baptiser du Saint-Esprit de feu. Donc ici, si on comprend bien l'idée générale, c'est-à-dire que Jésus-Christ baptiserait pour une autre personne. Jésus-Christ vous baptise en son nom. Il dit, au nom de Jésus, je te baptise pour que tu puisses recevoir une autre personne. Dans toute la Bible, on voit que Jésus nous demande de le recevoir dans notre vie. Puis là, il nous envoie vers une autre personne. Donc, pourquoi Jésus nous dit, OK, je vais enlever votre joug, OK, je vais enlever votre joug. Votre joug sera léger. Il dit, je vais prendre vos fardeaux, je suis votre avocat. Mais après ça, il nous dit, je vous baptiserai du Saint-Esprit qui est une autre personne. C'est quand même assez spécial. C'est qui, lui, au juste? Qui est celui qui nous baptise du Saint-Esprit et qui nous rendra bouillants? OK? Jésus-Christ ne va pas nous baptiser d'une autre personne pour une autre personne ou pour le travail d'une autre personne. C'est pas un jeu bizarre que Jésus s'amuse à faire. Jésus veut vraiment être en nous. Il veut travailler en nous, être notre avocat. Mais quand il nous baptise du Saint-Esprit, il veut justement être en nous pour justement nous permettre de dégager cet orgueil, cet égocentrisme. Mais on va laisser la Bible répondre par elle-même. Donc on va aller dans Matthieu 3, 13 à 17. Et Jésus vint de la Galilée, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux qui ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » OK? Celui qui recevrait la puissance de cet esprit, OK? Rappelez-vous, et je ne suis pas digne de porter ses souliers, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, lui qui allait recevoir le Saint-Esprit, c'est lui qui allait nous permettre d'être baptisés du Saint-Esprit. C'est bizarre à dire, mais
C'est un fait. C'est ce que la Bible nous dit. Et même Jean a dit, Dieu a dit à Jean, celui qui sera roi, celui sur lequel le Saint-Esprit sera, c'est lui qui est mon Fils de Dieu. C'est lui le roi. Quand Jean a vu la colombe, qui est une représentation, et qui a entendu la voix de Dieu, il a su que ce Jésus-Christ était le Fils de Dieu, mais que c'est lui qui allait oindre les gens du Saint-Esprit. C'est lui qui allait permettre que les gens reçoivent le feu. C'est lui qui allait donner la puissance aux disciples pour justement être des témoins sur toute la terre. Et donc, si Jésus-Christ passait cette étape sur terre, d'avoir une vie parfaite, quand il allait retourner au ciel, il allait tout faire en sorte pour nous permettre aussi d'avoir cette vie parfaite. Et c'est pour ça qu'il faut étudier la vie de Jésus. Jésus, toute sa vie, il a prié et il a reçu le Saint-Esprit tout le long de sa vie. Et c'est le moyen par lequel il a pu être parfait. Donc, je ne vais pas entrer encore une fois dans cette idée de débat pour savoir si c'est une personne ou non. On le fait assez souvent. Vous pouvez aller voir les diverses prédications à ce sujet. Et j'aimerais entrer donc dans la prochaine question. Comment savoir si nous l'avons? Comment on fait pour reconnaître le Saint-Esprit? Comment on fait pour reconnaître qu'une personne est animée du Saint-Esprit? On en a parlé tantôt dans les dons de l'Esprit. Mais comment on fait pour savoir? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils l'ont, qui ont reçu le Saint-Esprit ou qui ont le Saint-Esprit. Et c'est important en fait de bien savoir, parce que la Bible nous dit dans Apocalypse 13, verset 14, « Et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer, en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure mortelle et qui vivait. » Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Satan permet à cette deuxième bête d'opérer des prodiges. Donc, elle lui permet d'opérer des miracles, des choses surnaturelles qui viennent du Saint-Esprit, que les gens identifient au Saint-Esprit et qui pourtant sont du spiritisme, qui viennent directement de Satan et de ses démons. Et aujourd'hui, on voit le spiritisme qui fait rage partout dans le monde. En fait, le spiritisme, c'est la plus grande contrefaçon de Satan. Et on voit donc que Satan va venir lui-même sur terre pour mettre un terme, on pourrait dire, à cette grande contrefaçon. Ce spiritisme, en fait. Depuis le début du jugement investigatif en 1844, il y a une contrefaçon de Satan. Il faut donc la voir et surtout caractériser la véritable puissance du Saint-Esprit sur une personne. Il faut distinguer le bon du mauvais. Il faut avoir cet esprit de discernement. Il faut avoir cet esprit de discernement et comprendre ce qu'il y en est. Premièrement, la Bible nous dit comme suit, dans Apocalypse 16, verset 14, « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Donc, on sait maintenant qu'il y a des esprits de démons qui font des prodiges. Et ces prodiges-là, des esprits de démons qui font des prodiges, est identifié à Apocalypse 13 quand il nous dit que la deuxième bête faisait des prodiges. Deuxièmement, il faut connaître la vérité et reconnaître Jésus-Christ comme Fils de Dieu pour recevoir la promesse de l'Esprit. Déjà, si tu crois que le Saint-Esprit c'est une personne ou que c'est une énergie, si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, surtout si tu n'as pas la vérité dans ton cœur, si tu n'as pas les vérités chrétiennes de la Bible, comment peux-tu avoir cet esprit de Dieu qui est supposé confirmer la vérité? Donc Jésus donnerait son esprit à du monde qui n'ont pas la vérité et qui confirmerait l'erreur. Donc ça serait une erreur de la part de Dieu en fait. Troisièmement, la Bible nous dit encore, comme suit dans Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. » Un vrai prophète a un don de l'Esprit de Dieu. Les faux prophètes peuvent être
deux sortes. Il y a deux types de faux prophètes. Il y a des simples prétendants, okay, qui disent avoir quelque chose, mais qui n'ont rien. Par exemple, les sœurs Fox. On a vu dernièrement que les sœurs Fox étaient un peu les mères du spiritisme, et pourtant, ils ont reconnu que ce qu'ils faisaient était faux, en fait. Était frauduleux, il n'y avait rien de vrai dans ce qu'ils faisaient. Pourtant, qu'est-ce que ça a engendré? Aujourd'hui, on voit les dégâts. Eux ont créé un mouvement et qui a fait en sorte que plusieurs dizaines de personnes aujourd'hui prennent vraiment, réellement des contacts avec les démons, en fait. Ou il y a vraiment des personnes qui ont des dons fallacieux, des faux prophètes, et qui ont donc ces dons-là par un mauvais esprit, par un démon. Et la quatrième chose, la Bible nous dit, et ça c'est le plus important, c'est le sujet en fait d'aujourd'hui, Matthieu 7, verset 20, « Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. » Quelqu'un qui a un don de Dieu mais qui ne porte pas de bons fruits, en fait n'a pas le don de Dieu. Si le fruit est contraire à la foi, si le fruit est contraire à la loi, alors ce ne sont pas des fruits de l'esprit, mais des fruits égoïstes. Et ça vient confirmer qu'ils ne sont pas de vrais prophètes. Parce que seule l'humilité et la douceur d'esprit peuvent garantir les bénédictions de l'Esprit de Dieu. Les dons de l'Esprit sont donnés pour le quoi? Le perfectionnement des saints. Donc, si le don est donné à quelqu'un qui n'amène pas les gens à la perfectionnement des saints, au perfectionnement des saints, donc à la perfection des chrétiens, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, en fait, il faut se poser sérieusement des questions sur qui est en avant de nous et qui nous parle, en fait. Et qui dit avoir reçu des visions, des songes, ou même découvert des nouvelles doctrines qui sont contre celles qui sont déjà établies. En fait, une règle facile à comprendre. Dans Matthieu 7, versets 21 à 23, on peut y lire « Car ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il y a beaucoup de monde qui dit être chrétien, qui dit suivre Jésus-Christ. Mais est-ce que tous ces chrétiens font la volonté de Dieu? Je n'ai pas dit de Jésus, tu dis de Dieu. Okay? La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est qu'on recherche sa justice. Jésus-Christ nous dit qu'il faut, premièrement, rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Mais Dieu, lui, la seule chose qu'il a en tête, c'est sa justice. Okay? C'est Jésus-Christ qui nous permet donc de faire le lien entre nous et Dieu, pour le moment. Tout le temps qu'on va être sur terre, c'est Jésus-Christ, l'intermédiaire entre nous et Dieu. On ne peut pas passer par Dieu directement. En fait, c'est ça que souvent qu'on essaie de faire. On va continuer. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? » Exactement. « N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles à ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites quoi? Métier d'iniquité. » On a vu que l'iniquité tout à l'heure, c'était le péché. Donc, c'est des gens quoi? Qui font des choses extérieures, des miracles, qui se disent avoir le don de Dieu, mais que au-dedans de eux, ils commettent l'iniquité. Au-dedans de eux, ils sont remplis de péché. Et ça me fait penser, justement, à Charles Shiniki. Peut-être que vous ne connaissez pas le Shiniki. Shiniki est un livre qu'on vend maintenant sur la maison d'édition, qui est un prêtre catholique qui est devenu protestant. Et en fait, à un moment donné dans sa vie, il a attrapé la peste. Et il allait mourir. Okay? Il ne pouvait plus bouger ses membres. Il ne pouvait plus bouger son petit doigt. Même ses yeux, il ne pouvait plus les ouvrir. Okay? À tel point, c'était grave. Il faisait seulement entendre les gens et l'intelligence marchait en fait. Le cerveau marchait, mais physiquement, plus rien marchait. Il allait mourir. Et à la dernière minute, il expliquait que là, il voulait justement avoir la vie éternelle. Il ne voulait pas mourir. À ce moment-là, il était prêtre. Et à ce moment-là, il a vu une balance. Où est-ce qu'il a vu tous les jeûnes qu'il a fait, les pèlerinages, les guérisons qu'il a pu faire sur les gens, soigner les gens et tout, aider les gens et tout. Puis Dieu a mis un grain de sable dans la balance, puis à côté, il a mis tous ses péchés pour montrer à tel point, en fait, il a fait beaucoup de choses extérieures. Il a guéri des malades, il a tout fait, mais dans son intérieur, il était rempli de péchés. Et donc, en fait, Dieu lui montrait que tu n'auras pas la vie éternelle si tu continues comme ça. Et donc, en fait, ça lui a donné le goût à
à continuer à vivre pour justement pouvoir ne plus avoir de péché et donc avoir la vie éternelle. Et c'est par cette façon-là, en fait, qu'il a pu guérir de la peste. Là, je vous raccourcis l'histoire. Mais on voit ici, en fait, que cet homme-là aurait fait toutes les œuvres qu'il aurait fallu et Dieu lui aurait dit, ça équivaut à un grain de sable. Et regarde tes iniquités pèsent 1 tonne. Mais pourtant, tout ce que tu as fait à l'extérieur, c'est un grain de sable. Et Dieu nous dit la même chose, en fait. On aurait beau prophétiser, chasser les démons, faire des miracles, tout faire, mais si tu ne recherches pas intérieurement à délaisser l'iniquité et à chercher l'amour de Dieu, les fruits de l'Esprit, en fait, toutes ces œuvres-là ne valent rien. En fait, tu appelles Seigneur, Seigneur, tandis que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et je vous encourage à lire ce livre-là aussi, qui est un livre très touchant de la conversion de ce prêtre qui est devenu protestant. Et donc, il faut comprendre en fait quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté du Père? Parce qu'on parle de la volonté du Père. J'aimerais lire donc un livre de J.H. Waggoner dans son livre The Spirit of God à la page 74 qui nous dit, et là écoutez bien, ça répond très bien à la question, l'iniquité est l'anarchie. L'iniquité est l'anarchie ou la violation de la loi. C'est très clair. L'iniquité, c'est le péché. L'original signifie donc, Greenfield l'a défini comme la violation d'une loi, l'iniquité, l'improbité, le péché de anamos, sans loi, sans aucun droit, non soumis à la loi, violant la loi, méchant, impie, un transgresseur. C'est ainsi qu'il est donné dans l'emphatique diaglotte. Et c'est ainsi que nous le trouvons dans Exode 20, 5 et 6, le 2e commandement, visitez l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent et faire miséricorde à des milliers de ceux, mal traduit, qui aiment et gardent mes commandements. OK? Donc, c'est pas le 2e commandement. Qu'est-ce que le 4e? C'est le 3e. Visitez l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui haïssent et font miséricorde, peu importe. 4e. Observez le contraste. La haine est placée en opposition à l'amour et l'iniquité en opposition à l'observation des commandements de Dieu. Ceux qui sont décrits dans le texte sont donc ceux qui crient à Jésus, Seigneur, Seigneur, mais qui ne font pas la volonté du Père. Ils ne gardent pas la loi de Dieu. Ils unissent la profession de foi et la revendication des dons de l'Esprit avec l'iniquité ou le mépris des commandements de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'ils recherchent le royaume de Dieu, mais sans la justice de Dieu. Ils recherchent les dons de l'Esprit, ils recherchent tout ce qui est rapport avec la foi, mais sans la loi. Et Jacques réprimande ces gens-là, en fait. Comment tu vas prouver ta foi si tu ne crois pas aux œuvres? Comment tu vas prouver devant Dieu tes œuvres si tes œuvres sont mauvaises? Tu crois seulement à la foi. C'est pour ça que Martin Luther a répudié justement Jacques. Et c'était une grave erreur de sa part d'avoir répudié ce livre-là, qui nous révèle beaucoup de choses en lien avec la foi et la loi. Et donc, on comprend bien, en fait, que ce qu'il s'agit de ce qu'il s'agit quand on veut reconnaître, on peut reconnaître celui qui a l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Satan. Les esprits de Satan, désolé. Car Dieu envoie son Esprit. N'oubliez pas, il y a un seul baptême, un seul Esprit, une seule foi. Mais Satan envoie ses démons et ses milliers d'esprits. Ça nous amène à la dernière question. Quelle est l'œuvre après le baptême? Qu'est-ce qui suit immédiatement après ce baptême de l'Esprit? Relisons un passage de Pierre chez Corneille. Vous vous rappelez déjà que ce passage? Acte 10, 44 à 46. Comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils, car ils les entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu. En recevant le Saint-Esprit, vous produisez donc ses fruits, okay? En fait ses dons, et recevez ses dons premiers. En fait, ce n'est pas quelque chose qui est demain matin, c'est pas quelque chose dans 3 jours. Quand on reçoit le Saint-Esprit, le résultat se fait immédiatement. Selon les besoins, le Christ vous fournira maintenant son aide, car vous êtes soumis à Christ et non plus à votre chair. En fait, ce qu'on a vu précédemment,
sur les fruits de l'Esprit, comment recevoir le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit, ce sont des choses qui nous permettent de mieux comprendre ce qui vient par la suite du baptême du Saint-Esprit. Il nous restera donc une présentation demain sur la pluie de l'arrière-saison, que je vous prie d'être présent pour qu'on puisse bien comprendre cette dernière œuvre. C'est la puissance de cet esprit qui doit survenir très bientôt. Et donc, si vous ne pouvez pas être présent, je vous prie d'être présent aux questions-réponses aussi pour mieux comprendre ce qu'il en est, justement, pour pouvoir poser vos questions. J'aimerais terminer en vous disant que Dieu permette à chacun d'entre vous d'avoir ce feu de Christ, de recevoir ce baptême du Saint-Esprit, pour que vous puissiez être fervent, être zélé pour sa cause, que vous puissiez être bouillant pour sa cause, et non pas commettre l'irréparable tel que décrit dans Apocalypse 3, et donc que vous soyez tiède. Donc allez lire Apocalypse 3, l'Église de Laodicée, et le but justement c'est que Dieu nous montre nos problèmes et nous dit nos solutions. Et donc, que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par une courte prière et par la suite, je conclue par le chant. Aramna va conclure par le chant thème du séminaire. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier, de nous permettre d'être tous réunis, Seigneur, pour écouter ta parole, entendre et surtout comprendre ce que tu veux nous révéler, Seigneur. Nous avons pu voir les fruits, les dons, comment recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et demain, il va nous rester la pluie de l'arrière-saison, Seigneur. Puisses-tu donc nous faire comprendre ces choses et nous révéler à quel point ces choses sont cruciales, Seigneur, pour être parmi de ceux qui seront assis à la table, Seigneur, à la table des noces, Seigneur, au repas de noces. Puisses-tu donc nous permettre de recevoir cette puissance que tu nous promets, Seigneur, d'avoir. Et que tu puisses nous baptiser de feu, nous baptiser de ton esprit, Seigneur, pour que nous puissions recevoir ce que tu as promis à chacun d'entre tes disciples qui, non seulement ont la foi de Jésus, Seigneur, mais qui veulent aussi avoir la justice, qui veulent faire la volonté de ton Père. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.